Avis de tempête dans le monde de la pêche, leur président ne décolère pas de cette décision qu'il qualifie de provocation et de tromperie de la part du gouvernement. D'accord pour installer des balises de détresse, mais en aucune façon des GPS traceurs. Ce serait un espionnage des petits pêcheurs. Il réfute les fraudes avancées par le Conseil des ministres et demande des cuves pour une meilleure gestion. Mettre les cuves à mazout dans toutes les marinas, plus de problème. Mais par contre, j'ai demandé aussi, et tous les voitures de fonction là, ceux qui coûtent 800 000 francs, 1 million, 1,5 million par mois, qui se promènent, quand mettre les traceurs sur leurs voitures? Est-ce qu'ils vont directement de là à leur travail à la maison ou alors ils font le tour de l'île? L'installation de ce matériel aurait été décidée en concertation avec les pêcheurs et le ministère des Ressources marines le 10 janvier dernier. Beaucoup d'entre eux seraient pour, car il vient en complément pour la sécurité. En cas de panne, le tracking s'arrête et on sait où se trouve le bateau. Pour expérimentation, 2 en sont déjà équipés. Mais il permettra aussi de démasquer les fraudeurs. Lors de cette réunion, ce sont des représentants des pêcheurs, parce qu'il y a plusieurs représentants des pêcheurs, M. Jaros ne représente pas tous les pêcheurs. Il y avait 2 autres présidents de syndicats qui étaient là, qui ont dit, ça c'est eux qui l'ont sorti, cela permettra aussi au gouvernement de faire un contrôle sur ceux qui vont faire le plein d'essence ou le plein de carburant, qui revendent cette essence, qui ne vont pas à la pêche. Contacté, le nouveau ministre annonce qu'il rencontrera les pêcheurs, mais que ce matériel n'est pas fait pour leur nuire. Il permettra au pays d'avoir une meilleure connaissance de la ressource. L'achat et l'installation des balises est estimé à 30 millions. La mesure doit encore être publiée au journal officiel avant d'être effective.